Salut, je m'appelle Pascal. Bienvenue dans ma caverne. C'est quoi ma caverne? Ma caverne, c'est ma créativité. C'est tout ce qu'il y a dans ma tête. La dernière fois, je t'ai montré pourquoi j'ai choisi ces tuiles-là. Là, je vais te montrer ce que tu as besoin pour faire ces tuiles-là. Première chose que tu as besoin, ça va être un couteau à lame rétractable. C'est ça que tu appelles un couteau? Le couteau va être important, mais la lame va être encore plus importante. Ça prend une bonne lame. Si tu prends des lames qui viennent d'un magasin du dollar, ça va être des lames qui vont être très minces. Donc, ils vont plier. Ça prend une lame de bonne qualité. D'un tapis de coupe. Puis aller une planche à découper, ça peut servir. Mais assure-toi que la femme de la maison soit d'accord que tu utilises une planche à découper. Je dis ça de même. Sinon, même un grand bout de carton, ça va servir pendant un certain temps. Pour faire des belles lignes droites, tu vas avoir besoin d'une règle. Une règle en bois, c'est correct. Tant que tu as une barre de métal dessus. Moi, ce que j'utilise à la place de ça, c'est une règle toute en métal. C'est pas vraiment cher, ça va peut-être être 10$. Mais pour avoir quelque chose de qualité, avec un antidérapant à l'endos, ça vaut vraiment la peine si tu as l'intention de faire plus qu'une tuile. Des ciseaux. Des ciseaux de cuisine ou des ciseaux de travaux manuels. Le pistolet à colle chaude. Je suggère de prendre les petits modèles. Je pense que c'est des bâtonnets de 4 mm. Des bâtonnets. Beaucoup de bâtonnets de colle. Je vais toujours te le dire, t'en mets un peu de colle, parce que la colle, ça donne une épaisseur, ça va modifier toutes tes grandeurs. Crayon efface. Un stylo. Quand tu vas faire des motifs de briques sur tes tuiles pour tes murs, moi j'utilise ça. Tu vas avoir besoin de pinceaux. Pinceau large, pinceau étroit. Juste deux pour l'instant, ça va faire en masse le travail. Pour faire ton fini-pierre, des éponges à récurer. Ça a l'air de rien, là, mais ça fait un fini. Ça fait un fini pierre. C'est ce qui fait que c'est inégal. Tu vas avoir besoin de peinture. Un gris, un blanc, un brun, noir. Tu vas en passer beaucoup de noir. Si tu achètes des petits formats, je dis en deux tout de suite parce que ça va passer très rapidement. Le matériel. Du foam board. C'est une mince couche de mousse qui a été soufflée avec deux panneaux de papier cartonné de chaque côté. Ce que j'utilise, moi, ça se vend dans les magasins d'1$. Ils en vendent des fois dans des magasins d'artisanat, genre un panneau de 1 pied par 1 pied. Ça peut dépanner si vraiment t'es mal pris, là, mais honnêtement, ils en vendent des plus grands panneaux. Des panneaux de 2 pieds par 3 pieds. Il y en a qui est déjà noir à l'intérieur, mais celui-là, quand tu enlèves le papier, ça déchire. Celui avec la mousse blanche, je dirais que c'est le plus polyvalent. Avec lui, je peux faire des motifs dessus, je peux faire comme si c'était des rainures de bois, de la pierre, des briques. Il y a plusieurs utilités, entre autres que le papier s'enlève facilement. Je me sers de ça pour faire les bases. Si, supposons, ça ne te tente pas d'aller payer pour aller chercher ton matériel, tu as déjà du carton double ondulation. Ça fait que ça fait des tuiles solides. Wylock, c'est ce qu'il utilise comme matériel. Ça coûte rien. Dès que tu achètes une TV, tu as des tuiles pour le restant de tes jours. Sauf que si tu utilises ce carton-là, il va falloir que tu viennes le couvrir avec un papier sur les surfaces que tu n'as pas déjà des murs. Tu vas avoir besoin de carton micro-ondulation.
Faut trouver ça des fois des produits comme ça, c'était pour des petits bols de salade de fruits. Le carton, une petite ondulation dedans. Boîte de céréales. Je vais pas faire de pub là, mais boîte de céréales, ça a un carton quand même assez épais. C'est ça qui va renforcer tes murs de tuiles. De temps en temps, je me sers d'un carton un peu plus épais. Ça venait d'un paquet de 2 boîtes. Les formats club. Des fois, ils ont un double emballage. Puis ce qui protège l'emballage, ça va être un carton qui est plus épais. Il y a quelque chose comme un millimètre et demi ou un huitième de. Un 16e? Un huitième de pouce? Un huitième de pouce à peu près d'épais. Bâton de bois et bâtonnet pour faire des brochettes. Ça servait pour faire de l'ameublement, faire des pièges. Moi, ce que je me sers, c'est des petits anneaux de métal. Ça va surtout servir à faire des poignées pour quand on va faire des portes, mais dans une autre vidéo. Puis, pince à long nez. Ça aide pour le coller, pour pas te mettre les doigts dans le colle chaud. Tout ça, je le rentre dans une boîte. Des fois, j'utilise des billes pour faire des bracelets, pour acheter des accessoires. Il y a d'autres accessoires que je vais te montrer plus tard. Mais vraiment, pour la base, tout ce que tu as besoin, c'est ça. C'est tout. C'est beaucoup, mais c'est tout. Ben écoute, je vais te laisser aller magasiner. Je vais te laisser aller acheter les choses qui te manquent, si il t'en manque. Je vais te laisser rassembler tes choses. Puis on se revoit dans la vidéo numéro 3 pour la préparation puis l'assemblage. À tantôt.